J'aime bien aussi faire ça parce que ça me permet aussi de voir l'évolution de mon état d'esprit. J'ai mon happiness manager avec moi. Je vous dis souvent aussi, laissez-vous guider par vos intuitions créatives, laissez-vous porter parce qu'elles vous emmènent forcément au bon endroit. Aujourd'hui on est mercredi 5 mars, je suis en télétravail et je profite de ma pause déjeuner pour vous tourner cette introduction et vous faire un petit bilan de ce qui s'est passé entre le premier épisode et aujourd'hui. Je vous disais dans le premier épisode que j'allais recevoir de la part de mes bêtas une note de synthèse sur la matrice de cristal et pouvoir aligner ses retours du coup avec les autres que j'avais déjà commencé. Elle m'a envoyé sa note de synthèse, donc je vais vous la lire. Donc je suis trop contente parce que du coup voilà, ça me fait vraiment la dernière bêta que j'attendais, que je peux aligner avec le reste. Et globalement, en fait, mes retours sont tellement concordants que je vais hyper vite pour du coup aligner sa bêta avec celle des autres. Donc ça c'est chouette. Mais ça me paraît fou en fait que tout le monde soit vraiment d'accord, que ce soit sur le bon ou le mauvais. Mais je pense que c'est mon syndrome de l'imposteur qui parle parce que sur Essence Indigo ça s'était pas passé comme ça. Je galère encore sur Essence Indigo, j'ai d'ailleurs reçu les retours d'Editez-nous sur l'atelier réécriture, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, sur Essence Indigo j'ai encore du travail, il y a encore des zones d'ombre, il y a encore des choses à pousser. Et c'est vrai que là, pour une première réécriture globale assez grosse avant une première soumission, la matrice de cristal, j'ai vraiment des avis extrêmement positifs, des avis extrêmement concordants. Donc c'est bon signe et même moi, je le sens, je sais pas pourquoi, je le sens et je suis plus dedans que mon premier. Donc je pense que c'est aussi le fait d'avoir écrit un premier roman avant, ça m'a servi vraiment de faire mes armes un petit peu. Bon, je vais pas abandonner le premier non plus, attention, hein, parce que les deux en plus se complètent. Et là ce qui est marrant, c'est qu'en plus j'ai des bêtas qui ont lu Essence Indigo avant et qui me disent punaise, je comprends en fait le rapport qu'ont les deux, c'est très bien pensé, c'est fou, parce qu'en fait c'est deux histoires totalement différentes. Mais ils m'ont dit t'es pas toute seule dans ta tête, mais en fait eux-mêmes me disent on pense que la matrice de cristal va plus plaire, a des chances de sortir en premier avant Essence Indigo, mais va justement peut-être potentiellement tellement plaire que justement après Essence Indigo pourrait sortir et ce serait mis en lumière par la matrice de cristal et peut-être plus compréhensible. Donc je vais vous lire le retour de ma bêta qui m'a fait une note de synthèse mais vraiment géniale. Donc en fait en gros elle me dit globalement ce qu'elle en pense et elle me dit ce qui est bien mais ce qui est aussi à retravailler selon elle. Comme je vous l'ai dit, souvent vous restez le maître à bord dans vos bêta lectures. Après, si plusieurs bêtas disent les mêmes choses, c'est qu'il y a quelque chose quand même à retravailler, il faut se remettre en question parce que voilà, on peut pas, s'il y a plusieurs personnes qui disent la même chose, c'est qu'il y a il faut réfléchir, il faut vous arrêter là-dessus. Donc du coup, voilà ce qu'elle m'a dit. Chère Sarah, et voilà, je viens de tourner la dernière page de la matrice de cristal. Je tiens à te dire simplement en qualité de lectrice que j'ai bien aimé ton histoire et son univers. Elle me dit qu'elle a adoré le personnage 666 pour sa dramatique complexité et humanité. Donc 666, pour vous parler de lui, j'en ai déjà un petit peu parlé dans certaines vidéos, c'est un personnage que j'avais pas du tout prévu dans le plan de mon histoire, que j'avais pas du tout prévu au casting, que j'avais même pas fait une fiche personnage, je ne l'avais même pas imaginé. Il est arrivé en cours d'écriture alors que j'avais commencé ce roman en mode architecte et du coup en fait il m'a pas laissé le choix, il m'a dit je suis là, j'arrive et je vais vraiment apporter quelque chose et je fais ce que je veux. Eh bien, je l'ai laissé faire et honnêtement, on en voit les conséquences, c'est quasiment à tous mes bêtas. Ils m'ont dit c'est mon personnage préféré parce qu'il est horrible, mais il est tellement complexe que en fait ça le rend très profond, très attachant. Je vous dis souvent aussi, laissez-vous guider par vos intuitions créatives, laissez-vous porter parce qu'elles vous emmènent forcément au bon endroit. Parce que ce personnage, après du coup je lui ai fait sa petite fiche et tout, je l'ai intégré dans le plan parce que du coup j'ai tout remis à jour. Mais même en faisant ça, il y a plein de trucs qu'il a fait, un peu violents parfois, j'avais pas du tout imaginé et au final trop concordant. Donc maintenant moi je suis plus team architecte, c'est-à-dire que avant de commencer mon roman je fais des recherches, je fais son plan, je fais des fiches personnages et j'essaye vraiment d'avoir un fil rouge à suivre pour savoir ce qui va se passer du début à la fin. Contrairement à Essence Indigo où c'était mon premier, je savais pas trop où j'allais, je savais un peu ce que je voulais raconter mais voilà, je savais le début mais je savais pas trop la fin et au final j'ai eu le syndrome du milieu, je me suis retrouvée un peu perdue et au final c'est pour ça que je pense maintenant que je dois encore continuer à l'approfondir, que je dois encore continuer à le retravailler parce que j'ai eu les retours d'Editez-nous sur l'atelier réécriture et c'est globalement ce qui est ressorti avec aussi beaucoup de points positifs parce que c'est vrai que depuis le début Essence Indigo j'ai de la chance parce que j'ai des retours d'éditeurs personnalisés donc je sais qu'il y a quelque chose mais voilà c'est le premier.
Il y a quelque chose, il y a du potentiel, mais il faut continuer à bosser et je sens que ouais, sur le deuxième là c'est plus concret quoi. Donc voilà, pour résumer, ce deuxième roman je l'ai fait en architecte et je sais que ça a plus marché sur moi parce que j'étais plus productive et je l'ai terminé en moins d'1 an alors qu'il y a plus de pages. Et mon premier roman par contre, je l'avais fait en mode jardinier sans trop savoir où j'allais, j'ai mis beaucoup plus de temps à écrire. Bon après c'était le premier comme je vous dis, peut-être que... Voilà, c'est pas non plus... j'avais plus de mal à raconter, à retranscrire ce que j'avais en tête, que le deuxième c'était beaucoup plus facile parce que c'était quelque chose sur lequel je m'étais exercée, mais il y avait moins de pages et j'ai mis plus de temps. Donc moi je suis plus team architecte maintenant, mais architecte libre, je me laisse des moments de liberté et vous voyez ça a grave porté ses fruits parce que ça m'a apporté un personnage que tout le monde adore. Donc du coup elle m'a fait des remarques après globales. Donc elle me dit tu es bien une conteuse d'histoire et tu as l'art d'inventer des histoires, tu sais prendre le lecteur par la main et de chapitre en chapitre lui faire vivre des aventures, l'intrigue est bien menée et devrait séduire les lecteurs ados ou jeunes adultes. Par contre tu dois encore travailler ton écriture, même si tu t'es bien améliorée depuis le premier opus, donc Essence Indigo. En gros, ensuite elle m'a dit le roman est bien construit, une architecture solide, les personnages et leurs caractères sont bien travaillés, je dirais voilà une histoire bien ficelée. Que voilà, c'est une grande lectrice de science-fiction, donc il y a des choses qui sont pas trop nouvelles pour elle, mais qu'en revanche elle a... Je vais pas vous spoiler en vous disant ce qu'elle a aimé, ni vous donner mon idée, mais en tout cas elle a noté des idées que j'avais mis, des concepts qu'elle avait bien aimé, qu'elle avait trouvé un peu novateurs, mais que pour elle, vu qu'elle lit beaucoup de science-fiction, elle n'était pas très surprise, mais qu'il y avait des trucs qu'elle avait beaucoup aimé et qu'elle n'avait pas vu ailleurs, donc ça c'est cool. Après moi en vrai j'ai jamais trop lu de science-fiction et c'est des choses que j'ai imaginées comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un nuage des consciences parfois, même si on n'a pas lu de science-fiction, bah je sais pas, on arrive à se connecter et avoir les mêmes idées en même temps sans s'être concerté. C'est le principe de la noosphère. Pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à aller voir. L'écriture, elle m'a dit des pistes pour continuer à faire évoluer, les points sur lesquels porter ton intention, orthographe et grammaire, fais des phrases plus courtes, enrichis ton vocabulaire en lisant. Donc ça c'est déjà un conseil que j'ai appliqué et que je m'efforce encore à faire, mais je sais que j'ai du travail encore pour enrichir tout simplement ma connaissance de l'orthographe, de la langue française, ça c'est sûr. Après honnêtement je préfère avoir ça à travailler que plutôt le contraire parce que je pars du principe que les idées, personne d'autre pourra me les apporter. C'est-à-dire que c'est inné et ça vient de moi. Et que l'écriture, ça, en soi, c'est une discipline qui s'apprend. Et je la pratique depuis maintenant 3 ans et je vois bien que j'ai fait des progrès. Que voilà, les idées, ça s'apprend pas, c'est là ou c'est pas là. Donc je préfère avoir ça. N'hésite pas à couper, etc. Donc ça c'est vraiment, moi j'ai un problème avec les longueurs parce que c'est aussi quelque chose qu'on me reproche dans Essence Indigo. Moi j'aime bien les trucs qui durent, et c'est vrai que du coup j'avais retenu ce conseil qu'on m'a beaucoup reproché sur Essence Indigo, qui avait des longueurs et qu'on me reproche encore. Et sur la matrice de cristal j'ai essayé d'enchaîner un peu plus, mais là elle me dit ouais il y a des trucs que tu pourrais couper, donc je vais voir. Là j'en vois pas trop pour le coup. Voilà, ça j'aime bien, je vais vous partager quand même ça pour vous si vous avez ce souci là avec des longueurs. Ne gardez que l'essentiel, toujours se poser la question est-ce que c'est utile? C'est dur de se la poser en tant qu'auteur parce que nous c'est tellement notre bébé qu'on tient à la moindre phrase, au moindre passage, et pour nous on est là en mode mais bien sûr que c'est utile, bien sûr que c'est utile, ça explique ça. Et elle me dit parfois en fait en gros, plutôt que de faire des longues phrases, utilise vraiment un mot pertinent qui résume l'idée. En gros elle m'a dit c'est marrant, t'as des histoires qui sont très visuelles, même Essence Indigo c'était très visuel, ce serait trop bien de faire un film, des trucs comme ça. Franchement prochaine étape après de publier, si un réalisateur qui passe par là, ça n'arrive pas comme ça, il faut travailler. Donc là, au boulot, c'est les mots de la fin pour se motiver pour cette journée et cette semaine. Je vous emmène avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement lundi, mardi et le week-end? J'ai aligné sa bêta avec ce que j'avais déjà fait. Et là, j'ai clôturé la partie 1, j'ai commencé la partie 2. Donc aujourd'hui, clairement l'objectif c'est d'aligner ses retours jusqu'à la fin de la partie 2. Comme ça, cette partie-là, elle est faite. Et donc je ferai ça après avoir bossé parce qu'aujourd'hui je suis en télétravail. Voilà, je vous emmène avec moi cette semaine donc entre mon travail de communicante et de ma vie en Belgique et d'écrivaine en devenir. Ah oui. Et un point positif de faire du télétravail, c'est que j'ai mon happiness manager avec moi toute la journée. Nino il est trop content quand je fais du télétravail. J'ai mangé, il est 14h, donc là je vais me remettre à bosser, j'ai l'impression d'être en freelance et après, go écriture. C'est l'heure maintenant pour moi d'écrire, je suis trop contente, je vais vraiment pouvoir m'y mettre. Donc du coup là je prends à partir du chapitre 15, comme je vous ai dit, j'ai bien avancé en réajustant avec les retours de ma nouvelle bêta.
Donc globalement ça va assez vite, ce que je fais c'est que j'aligne ces retours. J'aligne aussi mes propres retours, c'est-à-dire je vous dis tout le temps avant de commencer mes bêtas, je me mets des petites notes en jaune que je corrige au fur et à mesure. Et il y en a que j'ai laissé volontairement, que je savais pas trop, en attendant cette bêta là dont je vous parle, pour prendre soit le temps d'y réfléchir ou voir si elle tiquait. Donc du coup là, quoi qu'il, je les prends en compte et je corrige ou non. Donc voilà. Donc go chapitre 15 et mon objectif ce serait d'aller jusqu'au 23 si possible, comme ça veut dire que j'ai aligné jusqu'à la fin de la partie 2 et c'est top. Et si j'ai le temps, ou alors je le ferai demain ou dans la semaine, je regarderai où en est Aurélie, parce que c'est la seule que j'attends. Non, il y a une autre aussi que j'attends. Mais là je sais qu'elle a pris du retard. Enfin en gros je regarderai où sont ceux qui ont pris du retard pour voir si je peux aligner ou non. Et sinon même si je peux pas, je commencerai la partie 3. Voilà. Coucou, alors du coup là je suis arrivée au chapitre 20, ça veut dire qu'il me reste 3 chapitres avant d'arriver à la fin de la partie 2. J'espère pouvoir faire ça. Après je veux pas me précipiter pour me précipiter, ça ne sert à rien. Je préfère faire bien les choses, mais ce serait bien si je le fais. Comme ça après ça veut dire que là sur le reste de la semaine, j'ai juste à voir si Aurélie et une autre de mes bêtas ont terminé cette partie 2 pour ajuster avec leur retour et ce serait nickel. Sinon, comme je vous ai dit, go partie 3. Du coup, je vous reprends tout à l'heure et je vous dis où j'en suis. Il est bientôt 19 h, j'ai pas réussi à aller jusqu'au 23, c'est pas grave. Là, je viens de passer le 22 et le 23, je vois qu'il y a quand même pas mal de petits retours de la part de ma bêta. Donc je vais m'arrêter parce que je sens que sinon je vais trop passer dessus et j'ai envie de prendre le temps de les analyser. Et de toute façon, je suis pas pressée. Tout vient à point qui sait attendre. Donc là, je m'arrête. J'enregistre bien et ce que je vais faire c'est que je vais faire mon planning des réécritures pour les prochains jours. Donc pour ceux qui ne savent pas, je fais tout sur Notion, c'est très pratique, c'est une application d'organisation, c'est génial, c'est gratuit. Et juste avant je vais cocher là ce qui a été fait. Franchement le truc de... je fais une note en fait sur mon téléphone avec des petites cases à cocher pour le suivi de mes réécritures, de quelle personne j'ai pris en compte ou pas. Et vu qu'elles sont en décalé comme vous le savez, franchement ça c'est super pratique pour savoir sur qu'est-ce que j'ai pris en compte et qui est-ce que j'ai pas encore pris en compte pour l'instant. Donc là, le chapitre 20, c'est fait. Et le 21 aussi. Et là, vous voyez, c'est très pratique parce que du coup, je peux voir qu'il me manque telle personne sur le 20, que telle personne s'est fait. Enfin, franchement, trop bien, je vous conseille de faire ça. Trop bien. J'ai toujours la phobie de perdre mon texte. Mais j'ai arrivé une fois, je vous jure, c'est horrible. Alors... donc on est mercredi, donc je regarde aussi ce que j'ai fait aujourd'hui. Bon, aujourd'hui j'ai fait tout ce que je voulais faire, trop bien, j'adore ce genre de journée. Je vous rassure, c'est pas tout le temps comme ça, et c'est ok. Donc là, jeudi, demain j'aimerais aller à la salle à 6h30, comme ça ma séance est faite, on verra. Et demain malheureusement je pourrais pas écrire, parce que demain soir je sors et la journée je travaille. Et j'aurai pas de moment de pause, je pense pas, vu que demain j'ai une grosse journée pour écrire. Et comme je vous dis, là c'est quand même des chapitres où j'ai vu qu'il y avait pas mal de retours. Je préfère quand même prendre mon temps. Donc vendredi par contre je pourrais. Je vais me lever à 6h, 6h30 et au lieu d'aller à la salle, je pense que je vais faire de la réécriture. Donc là je vais faire du coup le 22 et le 23. Je voulais aussi me faire une petite liste, une petite note. J'ai la place, oui j'ai la place. Que je vais accrocher à mon tableau de visualisation. Je prends un peu d'avance, mais j'y pensais tout à l'heure. En gros, une fois que je vais avoir fini ma réécriture, j'ai envie de faire mes soumissions, une première soumission à des éditeurs, en espérant que ce soit bon, on verra, que ça ne fasse pas comme Essence Indigo, que j'y galère comme ça. Donc, avant, en fait, j'y pensais, c'est qu'avant de soumettre, il faut absolument que je fasse un dépôt pour protéger mon manuscrit, tout simplement. Et pour ceux qui se posent la question, moi je sais qu'il y a plusieurs méthodes en fait pour protéger son manuscrit. Sur Essence Indigo, vraiment, je m'étais parée, j'avais fait un envoi moi-même par mail, je sais que ça fait Office 2, et j'avais également fait un dépôt à la SACD et sur iDépôt, je crois, un truc comme ça. Donc là, franchement, je referai la même. Là, je me note tout au cas où, parce que des fois, j'oublie, et vu que je fais quand même beaucoup de choses, j'ai tendance à oublier pas mal de... La deuxième étape, non, même pas soumission, c'est faire les dossiers. Ça va me prendre du temps aussi. Et ensuite, dossier de soumission et soumission. Et ensuite, après ça, je pourrais reprendre Essence Indigo. Ce petit truc là, mon tableau il ressemble plus à rien. Vous savez que quand il y a des gens qui viennent chez moi, enfin dans ma chambre et tout, parce que je suis en coloc à Bruxelles, ils passent dans ma chambre, ils font ah c'est beau et tout. Et là, ils se tapent un gros fixe, je vais vous montrer devant mon tableau. Et ils me disent mais c'est quoi ça? Mon tableau se présente comme ça.
Donc, vous voyez, quand vous rentrez là, vous avez mon bureau avec mon petit tableau. Vous en pensez quoi, vous? Psychopathe, policière ou juste c'est normal pour une autrice? Alors du coup, après avoir fini d'écrire autour de 8h30, je vais me préparer, à savoir me maquiller, et ensuite je défais les espèces de torsades que vous avez vues. En fait, ça m'aide à avoir des ondulations sans chaleur pour ceux que ça intéresse. Et ensuite, je mets mon sérum de Maybe Paris. C'est une marque de cheveux qui m'a envoyé pas mal de produits, shampoing, soins et ce sérum qui est absolument génial. Donc ils m'ont envoyé ça pour tester et franchement, c'est une super marque, je vous recommande en particulier le sérum qui hydrate bien les longueurs et moi ça m'aide à vraiment bien positionner mes boucles. Du coup ils m'ont donné un petit code promo que je vous mets aussi en description, donc du coup c'est un code à ajouter sur leur site pour avoir une réduction. C'est Sarahj40 et ça vous offre 40% sur toute leur gamme de produits. Oh là, on est lundi. L'objectif de cette semaine, ça va être du coup de commencer la partie 3 parce que là j'ai aligné tous les retours de mes bêta-lecteurs qui ont lu la totalité du roman. Donc du coup là je vais avancer sur la partie 3. Il y a encore des gens qui sont un peu en retard comme je vous disais, qui sont sur la partie 2, mais il y en a 2 qui ont quasiment tout fini, dont une. Donc en gros je vais avancer avec leur retour et puis voilà, j'alignerai au fil de l'eau avec les avancées des autres. J'ai d'ailleurs une autre de mes bêtas, la toute dernière, Agathe, pour ceux qui ont vu la petite liste des prénoms qui ont défilé, qui a commencé la matrice de cristal, donc je suis très contente, j'ai hâte d'avoir tous ses retours. Je vais pas prendre les siens tout de suite, je vais la laisser vraiment continuer et puis voilà, j'alignerai au fur et à mesure. Et c'est pas mal parce que ça me permet aussi des fois de revenir en arrière, de faire cette méthode et de voir des choses en fait que j'ai pas forcément vues sur le moment à la première lecture ou pas. Ce soir je sais pas si je vais écrire, je m'étais pas noté d'écrire dans mon planning parce que je me fais un planning comme je vous disais jour par jour qui inclut mes séances d'écriture, mais je vais faire du journaling pour ceux qui connaissent en fait. En gros c'est comme un journal intime, mais ça, du coup ça me fait pratiquer mon écriture et ça me fait du bien aussi de sortir un peu mes pensées de ma tête et ça me permet en fait d'écrire, de pratiquer mon écriture sans que ce soit vraiment l'exercice du roman. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est juste pour le pur fun, le pur plaisir. Et voilà, c'est trop marrant parce qu'en vrai, j'écris vraiment dans mon petit carnet comme ça quand j'en ressens le besoin. Je l'avais acheté en Espagne, je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'avais cassé mon ordi et du coup je pouvais pas écrire et du coup je m'étais acheté un carnet au moins pour faire du journaling. Et depuis, j'ai gardé l'habitude parce que j'aime bien, mais je le fais pas tous les jours ou voilà. Mais là j'observe, j'ai un peu relu ce que j'avais écrit avant, que en fait c'est marrant. Tous les 20 ou les 18 du mois, je vais écrire un petit truc, mais sans me rappeler que je dois le faire. Enfin, en vrai, je m'impose rien. Mais c'est marrant, en fait, c'est tous les mois, quasiment, aux mêmes dates, je me mets sur ce carnet. C'est trop marrant. Et j'aime bien faire ça. Là, j'ai lu un peu les dernières pages. Des fois, il y a des phrases. En fait, vraiment, je contrôle pas quand j'écris ça. Je me relis pas forcément, je le fais plus tard. Et il y a des phrases, des fois, je me dis, mais c'est beau, je vais les garder pour peut-être les réintroduire plus tard. J'aime aussi faire ça parce que ça me permet aussi de voir l'évolution de mon état d'esprit et de plein de choses dans ma vie. Et des fois, juste, je note des anecdotes comme ça et auxquelles je ne penserais pas forcément d'ici un mois ou deux. Et juste de m'en souvenir, je fais « Ah oui, c'est vrai, etc. » Enfin, j'aime trop faire ça pour ça. Donc, ouais, voilà, c'est mon petit truc à moi. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous faites ça. Du coup là, je vais continuer un peu à pas forcément... En fait, c'est pas que j'ai pas envie d'écrire, c'est juste que j'ai passé la journée au travail sur un ordi et que je sens que j'ai une charge mentale numérique. Je sais pas si ça se dit, je sais pas si vous voyez un peu, mais je sens que j'ai trop été devant un écran et que je me suis restée concentrée trop toute la journée. Donc là, j'ai juste envie de faire des trucs hors écran, hors mon portable et tout, et juste laisser un peu mon esprit respirer. Et c'est pour ça que j'attends vraiment et que je pense que je ferai ça ce soir après manger, de me mettre sur mon écriture. Voilà.
On se retrouve devant mon placard à chaussures parce que c'est l'heure d'aller voir un éditeur. Non, je rigole. Parce que tout simplement, ça c'est un truc que j'aime bien faire de temps en temps et ça me permet de vraiment conserver mes chaussures longtemps. C'est de les nettoyer et je prends jamais le temps de le faire. Et là, en vrai, vu que j'ai pas envie de me mettre à écrire tout de suite, que j'ai pas envie de manger tout de suite, je me dis autant que je le fasse maintenant. Je suis motivée, c'est le début de semaine donc je vais le faire. Et voilà, je vais vous montrer un peu comment je fais. C'est très simple mais ça me permet vraiment de garder mes chaussures longtemps et c'est trop bien. Du coup là je vais nettoyer que mes chaussures en cuir parce que mes baskets je les mets à la machine, généralement ça suffit. J'entends les fans de sneakers addicts hurler mais je vous jure que ça marche. Donc là je vais le mettre là. Donc du coup je vous montre vite fait, je prends une crème hydratante que je mets après. J'ai un produit pour nettoyer mes chaussures exprès. Et souvent après je mets du... comment ça se dit en français, je sais plus. Un truc pour protéger de la pluie, vous avez compris. Souvent je dis comment ça se dit en français, etc. Parce que je parle plusieurs langues, anglais, espagnol aussi. Et là j'habite en Belgique et en vrai je parle très souvent quand même anglais, surtout au travail. Et là ça me fait le truc que ça me faisait en Nouvelle-Zélande. Des fois je perds certains mots en français, ce qui n'est absolument pas bon pour moi pour l'écriture. Donc bon. Je suis trop triste parce que j'ai un de mes colocs qui est parti. Et c'était mon coloc de qui j'étais le plus proche, que vous avez vu une fois dans mes vidéos, qui m'avait aidé à installer mon tableau d'écriture. Il est parti ce matin, ça me fait trop bizarre là qu'il soit plus là parce qu'en vrai j'étais tout le temps avec lui, tout le temps. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, quand j'étais arrivée dans ma nouvelle maison là en Belgique, je vous avais dit il m'a offert des chocolats, etc. Je sais pas si ça vous parle. Voilà, je suis un peu deg mais bon c'est pas grave. Tout propre. Là il est 20h, je vais me faire à manger. J'ai fait des petits posts sur les réseaux. J'ai partagé d'ailleurs mes 2 piges de romans que j'ai écrits aujourd'hui pour avoir un avis en story avec vous. Enfin voilà, vous dire ce que vous en pensez, etc. Et ça va m'aider. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur les réseaux, n'hésitez pas. Et donc là je vais me faire à manger. Je vais manger, je vais me poser encore et je pense que je ferai un petit chapitre. Pas grand chose parce que je me couche tôt, puisque je me lève à 6h généralement pour aller à la salle. Et avoir mes soirées, souvent pour écrire, voilà. Ou pour sortir, souvent non, ouais, écrire et peut-être une petite sortie par-ci par-là. Go! Alors aujourd'hui on est mardi et malheureusement j'étais pas très bien aujourd'hui donc j'ai préféré rester chez moi. Hier soir pour tout vous dire j'avais pas écrit et du coup je suis restée chez moi aujourd'hui et j'en ai profité vraiment pour écrire et avancer à fond. Si bien que j'ai terminé ma relecture et réécriture personnelle, je dis bien personnelle, de la partie 3. Donc maintenant, dès demain, je vais pouvoir aligner avec les retours que j'ai déjà reçus, à savoir 2 personnes. Et je pense que cette semaine, j'aurai totalement corrigé la partie 3 avec les retours des 2 autres bêtas. Et j'avancerai sûrement encore en décalé par rapport aux 3 autres sur la partie 4. Et voilà, après j'alignerai au fil de l'eau, je sais pas encore comment je vais m'organiser, je vous tiens au courant. Voilà. Hola, on est jeudi, toujours en arrêt parce que je suis un peu malade, rien de grave je vous rassure, en fait c'est toujours globalement la même chose, j'ai des carences et ça me met en anémie totale donc je suis claquée. Et le seul truc que j'arrive à faire c'est vraiment écrire, donc là honnêtement j'avance, je perds pas de temps sur mon tome 2 parce que j'ai vraiment envie de le voir publier un jour. Donc comme vous le savez, j'ai pris de l'avance sur certains bêtas, d'autres ont terminé mon roman, donc du coup en fait je prends de l'avance avec leur retour à eux et j'ajusterai, mais ça j'arrête pas de vous le répéter. Et je suis arrivée à la partie 3, j'ai fait tous mes retours perso, c'est ce que je vous disais l'autre jour. Et là du coup j'ai commencé à ajuster avec les retours des 2 bêtas qui ont terminé la matrice de cristal. Et je vais continuer à avancer comme ça et après j'ajusterai avec les autres quand les autres continueront d'avancer. Mais là voilà, l'objectif c'est de me dire que cette fin de semaine, je vais arrêter quand même le vlog aujourd'hui et je vous dirai dans un prochain, je termine la partie 3 avec au moins les 2 bêtas. Là aujourd'hui j'ai déjà fait le chapitre 25 et 26 et j'ai pour objectif de faire aujourd'hui encore avant la fin de l'après-midi le 27 et le 28. En tout il faut savoir que sur la partie 3 il y a 12 ou 13 chapitres, il y en a quand même pas mal, ça s'arrête au 36. Donc du coup il m'en restera quand même pas mal. Mais je pense que j'essaierai au moins d'avancer sur le week-end et voilà, je vous tiendrai au courant. Donc, let's go!
Je viens de terminer le 27, là il est 16h39. En gros là avec 2 bêtas, plus moi aussi qui me met des petits retours. Et là en plus j'ai pas mal réécrit. Parce qu'il y avait des petits trucs qui n'allaient pas et que même moi j'avais vu et que mes bêtas aussi ont vu. Ils m'ont dit ouais là c'est pas très cohérent, etc. Donc j'ai pas mal réécrit pour que les dialogues s'enchaînent bien et que ce soit bien logique. Et que ça fasse pas info dumping. Parce que c'est quand même une histoire qui est complexe et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de détails. Et des fois c'est compliqué, il faut les caler mais il faut pas que ça fasse juste les mis là pour le mettre là quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai pas eu trop le problème jusqu'alors, mais là je l'ai eu sur ce chapitre. Donc voilà, donc là il est 16h40, je vais faire une cheeky pause et ensuite je vais passer au 28 et je m'arrêterai parce que j'ai un truc à faire ce soir. Je vais faire de la musique pour ceux qui le savent. Il est presque 18h et j'ai terminé mon chapitre 28. Du coup, objectif du jour réussi. Et oui, entre temps je me suis lissé les cheveux, vous avez vu j'en fais des choses. Le vlog s'arrête ici. Je vous invite à me suivre sur ma chaîne juste ici pour être tenu au courant des prochains épisodes qui sortiront bientôt. En attendant, je vous invite aussi à me retrouver sur Instagram, oui, c'est grave, Instagram, à me suivre et voilà, m'envoyer des petits messages si besoin, je suis hyper active et en attendant le prochain épisode ou la prochaine vidéo sur YouTube, je vous fais de gros bisous et dites-moi en commentaire où vous en êtes. Bye!